Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de confiance en soi et de business. Lancer et développer son entreprise est parfois vécu comme un grand saut dans le vide. C'est en tout cas une grande sortie de zone de confort. On va se retrouver dans un territoire nouveau où on n'a plus forcément de points de repère, ce qui va parfois un petit peu impacter notre confiance en soi. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te partager 4 clés pour booster sa confiance en soi et amplifier ses résultats. La première chose à faire, eh bien, c'est de travailler, de solidifier cette confiance en soi. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Eh bien, la première chose, c'est de se remémorer ses victoires passées, tous ses accomplissements, son expérience, son expertise, voilà, toutes les choses accomplies par le passé et dont on est fier. Et la deuxième chose, c'est de célébrer ses petits et grands accomplissements, ne pas attendre d'atteindre des grands objectifs pour célébrer, mais vraiment apprendre à célébrer chaque petite avancée, chaque petit nouveau pas effectué, ce qui va peu à peu ancrer cette confiance en soi, ancrer et solidifier cette confiance en soi. Deuxième point clé, c'est de se libérer de la peur du jugement. C'est vrai que créer son entreprise va nous demander de prendre des initiatives, de se rendre visible, de se positionner et tout ça peut éveiller la peur d'être jugé par les autres parce que justement on va devoir partager notre opinion, on va devoir se positionner, on va devoir dire oui, on va devoir dire non, on va devoir se rendre visible. Donc tout ça va comme éveiller cette peur d'être jugé. Donc, dans ces cas-là, il faut se rappeler que les jugements des autres ne sont que des reflets, des perceptions de chacun qui n'ont rien à voir avec nous. C'est qu'une image projetée de l'autre, de son propre monde intérieur, de sa vérité, de sa réalité, etc. Et tout ça n'a rien à voir avec soi. C'est pourquoi il est important de choisir ce qu'on pense de soi, de connaître nos forces, nos talents, nos qualités, nos valeurs et plus on va être au clair avec ça, et moins on va être ébranlé par le jugement des autres. Troisième point clé, c'est d'apprendre à gérer ses émotions pour ne pas être complètement envahi par elles, parce que vivre cette aventure entrepreneuriale va générer certaines émotions comme la peur qui va vraiment faire partie du chemin, la tristesse, la déception, etc. Donc, je vais te donner quatre outils pour gérer ces émotions. Donc, la première chose, c'est d'apprendre à les identifier, c'est de se reconnecter avec notre corps et c'est de voir ce qui s'y passe à l'intérieur pour pouvoir identifier, ben tiens, là, c'est vrai que j'ai peur, j'ai l'estomac ou la gorge un peu nouée, ou là, je me sens un peu triste, là, c'est un peu lourd au niveau de mes poumons, du haut du corps, de la gorge est nouée aussi. Euh, donc, c'est vraiment d'apprendre peu à peu à identifier ces émotions. Et puis, dans un deuxième temps, c'est d'apprendre à les accueillir et à leur donner le droit d'être là. Parce qu'en fait, quand on lutte contre, elles vont peut-être même s'amplifier, alors qu'en les accueillant, eh bien, elles vont même se dissiper peu à peu. Et si le fait de les accueillir ne suffit pas, on va pouvoir les libérer à travers différentes méthodes. Donc, certaines personnes vont les libérer à travers l'écriture. Juste le fait d'écrire leurs états d'âme va leur permettre de se sentir mieux, de se sentir soulagés. D'autres personnes vont choisir le tapping, qui est simplement de tapoter sur un point clé. Donc, tu peux juste, par exemple, tapoter ici sur comment je pourrais dire, sur le côté de la main et te connecter avec ton émotion de tristesse, par exemple. Tu peux respirer, tapoter jusqu'à ce que la tristesse se dissipe peu à peu. Ou sinon, il y a encore un troisième moyen qui est Ho'oponopono, qui est une prière de libération hawaïenne, qui est je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et voilà, de la même chose, tu vas pouvoir dire je suis désolée de me sentir triste. Pardonne-moi de me sentir triste. Merci de me montrer qu'en ce moment, je suis triste et je t'aime. Le je t'aime, il est adressé à toi-même. Donc, tu peux vraiment utiliser cette méthode pour tout type d'émotion. Tu peux aussi peut-être identifier un peu plus spécifiquement l'émotion que tu vis. Ça peut être de la tristesse, mais ça peut être aussi de la nostalgie, de la mélancolie, de la déception, etc. Et donc, tu vas pouvoir répéter Opono. Par exemple, si c'est de la déception, tu vas pouvoir dire je suis désolée
Je suis désolée d'être déçue. Pardonne-moi d'être déçue. Merci de me montrer que je suis déçue par cette situation et finir par je t'aime. Donc voilà quelques outils pour permettre de mieux vivre et de traverser toutes ces émotions qui vont se présenter sur ton chemin parce que les émotions non gérées vont parfois et non conscientisées vont souvent nous bloquer. On aura vraiment peut-être de la difficulté à passer à l'action, à passer un cap dans notre entreprise. Donc si c'est le cas, si tu as de la difficulté à passer à l'action, si tu as voilà, de la difficulté à progresser dans ton entreprise, eh bien, c'est que souvent tu es embourbé dans des émotions et donc les conscientiser, les libérer va faciliter le passage à l'action. Quatrième et dernier point clé, c'est libérer les croyances limitantes en lien avec la confiance en soi. Alors, j'en ai identifié trois qui sont assez courantes. C'est je ne suis pas importante, de croire qu'on n'est pas important, que notre message n'est pas important, que notre entreprise n'est pas importante, que nos compétences, notre expertise ne sont pas encore assez importantes. C'est l'autre croyance, c'est je me trompe. La peur de se tromper, voilà, la peur de ne pas faire assez bien. Et la quatrième, c'est je suis invisible parce que voilà, on se sent pas reconnu, on a l'impression qu'on n'est pas, qu'on manque de visibilité, qu'on n'a pas de retour par rapport à ce que l'on fait. Donc il y a cette espèce de sentiment d'invisibilité. Et donc c'est vraiment déjà de conscientiser celle que l'on porte pour pouvoir les transformer et puis créer des croyances soutenantes qui sont comme je suis importante, mon message est important, ma contribution au monde est importante, je me trompe, c'est je fais de mon mieux, je m'améliore chaque jour, ouais, je passe à l'action de manière fluide, avec confiance. Et puis, je suis visible, je suis reconnue, mon message est important, bon, par exemple, ma communauté, je suis visible auprès de ma communauté sur les réseaux sociaux, etc. Donc, essaye de trouver les phrases qui te parlent et puis qui sont adaptées à ta situation. Donc voilà ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Donc tu peux me retrouver sur Instagram, sur mon compte Béa Bayo ou aller aussi visiter mon site internet béatricebayo.com. Je te souhaite une très belle continuation et je te dis à bientôt. Ciao!